vois. Eh oui, l'Égypte. Et dire que je suis né dans ce pays. Dans ce pays, et je suis venu avec ma chère épouse après la Révolution. Après la Révolution. Comme si l'Égypte avait complètement été transformée. Malheureusement, le pauvre reste pauvre, le riche reste riche. Il y a toujours des privilèges comme partout, des esclaves comme toujours et comme partout. On voit le pauvre petit Égyptien qui balaye pour 3 fois rien, qui se tue au travail, est à les pachydermes. Ce que j'appelle les pachydermes, les pachas, tous ces gens-là, qui n'en foutent pas une et qui ramassent les sous, qui ramassent les commissions, qui ramassent tout. Il paraît qu'il y a pas mal de corruption, comme toujours, il y a eu pas mal de corruption ici en Égypte. Mais actuellement, c'est encore pire, parce qu'il y a beaucoup de pénuries. Il paraît que le gaz a énormément augmenté. Le gaz de 10 livres la bonbonne, elle coûte, je crois, ou de 5 livres la bonbonne, on la paye maintenant 50 livres, ce qui représente environ 10 dollars. Et c'est énorme pour les Égyptiens. Voilà, donc c'est un pays merveilleux au point de vue climat. Quand on aime les climats chauds comme moi, bien entendu, pour s'y baigner, ça c'est fabuleux pour ça. Mais pour le reste du temps, y vivre, c'est un peu pénible pour ceux qui ont été habitués à l'Europe, au bien-être, aux facilités, à la justice, à tout ce qui est impeccable. Car ici, le mot impeccable n'est pas égyptien, malheureusement. Voilà ce que j'ai à dire pour aujourd'hui, à la veille de mon départ, de notre départ. Derrière l'objectif, c'est ma chère épouse qui me filme. Je l'ai initiée un peu à la caméra. J'espère qu'elle m'a cadré d'une façon tout à fait bien cadrée, ce que je voulais dire. Voilà, j'arrête pour aujourd'hui. Stop.